OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la campagne présidentielle continue de battre son plein en RDC, au Congo démocratique. Le scrutin devrait avoir lieu le 20 décembre prochain. Donc, depuis quelques jours, depuis dimanche dernier, donc une semaine, la campagne a été lancée, elle a été ouverte, les candidats sont en train de sillonner les coins du pays. Moïse Katumbi a choisi d'aller pour son premier voyage de campagne à Goma, dans l'est du Congo démocratique, là où il y a la guerre contre le Rwanda. Moïse Katumbi, vous savez, déjà je dois vous dire, ce qui m'intéresse dans cette campagne, c'est une seule chose, la position de chaque candidat en ce qui concerne la sécurité. Parce que la vie des Congolais, elle est plus importante que tout. Et les Rwandais ont déjà tué 15 millions, ou fait tuer 15 millions de Congolais. Il faut que ça s'arrête. Donc pour moi, la sécurité est prioritaire et c'est essentiel. Et ce que je regarde dans cette campagne, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. Comment chaque candidat entend gérer l'aspect sécuritaire. J'ai entendu Denis Mukwege, je vous ai donné mon avis dans une de mes vidéos. Et lui, il a sa position, lui, il veut le désarmement, lui, il veut augmenter les salaires des militaires, et puis rien d'autre. Hein? Voilà, donc il faut les prendre, les réinsérer dans la vie sociale, ouvrir des grands champs où ils vont aller travailler et tout. Lui, c'est pas savoir qui, l'équipement, les Wazalendo, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux, comment il faut les encourager pour qu'ils puissent faire beaucoup mieux que ce qu'ils sont déjà en train de faire, parce qu'actuellement, on ne compte que sur eux. Non, lui, c'est pas ça. Donc, Moïse Katumbi aussi a son idée. Moïse Katumbi, je vous ai déjà dit que ça, c'est le candidat de l'Occident. C'est Barack Obama qui l'avait choisi à l'époque quand il était gouverneur. Je ne sais pas ce qu'il avait donné à Barack Obama, puisque c'est un multimilliardaire. Donc, il a dû donner une bonne part d'argent à Barack Obama ou de diamants, de coltan. Il a fait des concessions aux États-Unis. Et puis bon, Barack Obama l'a choisi. Mais il faut dire aussi que Barack Obama a toujours choisi que des métis. Même quand il était président en fonction, il n'a pas travaillé dans son gouvernement, dans son cabinet. Il n'y avait aucun noir de peau à 100%. Il n'a travaillé qu'avec des métis. Il a eu deux métis qui étaient ministres de la justice. L'un a succédé l'autre. C'était tous les deux des métis. Ça, c'est la particularité de Barack Obama. Il a pris des gens qui ressemblent à lui. Donc, c'est un tribaliste. Voilà, c'est un tribaliste. Voilà. Et il n'y avait pas d'autres noirs. Il n'y avait que ça. Donc ça, c'est la particularité de Barack Obama. C'est pour ça qu'au Congo, il choisit aussi un métis. Quelqu'un qui n'est pas congolais à 100%. Parce que, vous savez, et je dois vous le dire, le répéter encore, c'est très facile de manipuler quelqu'un qui n'est pas congolais à 100%.
qui a un pied ici, un pied là. C'est très facile. Lorsque tu sais que ce n'est que ça que tu as, le Congo que tu as pour ta vie, eh ben, tu te battras pour ça. Mais lorsque tu sais que non, mais si le Congo ça ne marche pas, je vais en Turquie, je vais en Europe, parce Moïse Katumbi a plusieurs passeports, bien entendu, c'est clair que tu as le choix. Là où on te donne plus d'argent, plus d'intérêt, on te donne le visa, on te maintient tes passeports, tes nationalités et tout, machin, tu es tranquille, tu t'en fous de ce qui se passe. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est marié à une Tutsi. Elle doit être certainement du Burundi, c'est fort probable, mais c'est une Tutsi. Et Tutsi du Burundi égale Tutsi du Rwanda. Hutu du Burundi égale Hutu du Rwanda. Ce sont des mêmes peuples. Tutsi et Hutu, c'est le même peuple. Ils parlent la même langue. Et les Tutsis sont des Nilotiques. Les Hutus sont des Bantous. Voilà la seule différence que je peux faire. Bref, alors, Moïse Katumbi, lui, il a une femme étrangère. Une femme que Kagame lui a mis entre les cuisses. Donc, il a chassé sa femme congolaise pour cette femme-là. Il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a dit, bon, tu vas te débrouiller, mais je ne veux plus te voir autour de moi. Exactement comme avait fait le prince de Monaco, quand il a eu un enfant avec notre sœur togolaise. Il dit, tiens l'argent et puis disparaît, et toi et l'enfant. Je ne veux pas entendre parler de vous. Alors, Moïse Katumbi, ce qui est encore plus important, c'est ce qui suit. C'est son programme sur la sécurité. Parce que là, il est coincé. Et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi Goma comme lieu de lancement de sa campagne. Et je vais vous dire que sa publicité, sa campagne est faite par la France, par RFI, France 24. Eux, ils sont là pour ça. Quand les Américains ont choisi, eux, ils viennent maintenant pour terminer le travail. Ils pensent que l'Afrique va toujours être endormie, comme ils ont l'habitude de le faire. Voyez ce qui est en train de se passer. Moïse Katumbi, sa campagne, vous allez entendre France 24 parler de ça, de la campagne présidentielle. Il montre Tshisekedi. Il parle de Tshisekedi, il ne montre pas les images de Tshisekedi quand il est sur le terrain. Ils sont en train de parler de Tshisekedi, mais ils montrent les images de Moïse Katumbi quand il est sur le terrain. Et il présente les grandes lignes de la politique de Moïse Katumbi. Et c'est là où, justement, les Français eux-mêmes commettent une bêtise grandiose. Et c'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre, savoir. Et quelle est cette erreur? Moïse Katumbi parle. C'est lui-même qui parle. Il dit deux choses, deux phrases seulement que j'ai entendues pour comprendre, pour le cataloguer. Il dit, mais, vous savez, les Sukhoi des années 1800, est-ce que ce sont des avions de chasse? Et la foule qui dit non, comme d'habitude, vous savez, quand on les manipule comme ça, les gens, les fanatiques là, eux, ils vont crier non, c'est pas des avions de chasse. Il dit, moi, je vais vous amener, écoutez bien, les F-16. Je vais vous amener quoi, hein? Les F-16. Ça, c'est Moïse Katumbi. Et il dit, tu attaques, moi j'attaque. Donc Moïse Katumbi sera passif. Il sera à la défense. Les terres que le Rwanda a déjà pris là, il ne va pas les récupérer. Puisqu'il attendra qu'eux, ils attaquent encore pour qu'ils cherchent à les attaquer pour reprendre. Il n'attaquera pas. Moïse Katumbi, son programme, c'est le programme de la MONUSCO. Son programme a été élaboré avec les experts de la MONUSCO. Ceux qui ont échoué, hein. Voilà, ils ont échoué. Et donc, eux, ils font pour lui, ils disent, voilà, nous, on est venu là pour empêcher qu'il y ait la paix. Et voilà ce qu'on fait. Voilà ton programme. Maintenant, parlons des Sukhoi de 1800.
Ok? Parlons des Sukhoi de 1800. Quand un candidat parle, tu ne peux pas mentir comme ça. Est-ce qu'en 1800, il y avait des Sukhoi? Vous connaissez le Sukhoi de 1800? Il y en avait? Attendez. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'en 1800, il y avait des Sukhoi? Mais pourquoi il dit que les Sukhoi là, que le Congo a, ce sont des Sukhoi de 1800? C'est un menteur. En 1800, là, il n'y avait pas de Sukhoi. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Sukhoi. Et les Sukhoi de 1800 ne peuvent pas exister jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, Moïse Katumbi, là, il provoque la Russie, en fait. Les Occidentaux lui disent, attaque. Il veut faire croire à cette population, qui sait que la Russie, c'est le meilleur dans le domaine de la sécurité en Afrique. Il veut faire croire que la Russie ne vaut rien. Il veut vous faire croire que la Russie ne vaut rien. C'est ça qu'il est en train de vous faire croire. Moïse Katumbi vous dit, moi, je veux amener les F-16. F-16, c'est l'avion américain. On va parler de F-16, oui. C'est très bien, F-16, c'est l'avion américain. Déjà, il est en retard parce que après, il y a déjà les F, je crois, 30 ou 35 qui sont sortis. Les F-16, c'est dépassé, c'est caduc. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comment fonctionne l'armement américain? Monsieur Katumbi ne vous dit pas que le Congo était sous embargo sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Occidentaux avaient mis le Congo sous embargo militaire. C'est Tshisekedi qui est venu enlever ça. C'est Tshisekedi qui a dénoncé ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, que Tshisekedi a dénoncé ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Parce que quand il veut acheter des armes, on bloque. On prend votre argent, hein, mais on vous bloque les armes. C'est ça. Katumbi ne sait pas ça. Et les Sukhoi 1800 là, c'est venu quand? Les F-16. L'Arabie Saoudite s'est plaint. L'Arabie Saoudite se lance maintenant dans la coopération avec la Russie. Pourquoi? Parce que les F-16 là, il y a un code. Chaque fois que vous voulez utiliser le F-16, vous devrez demander aux États-Unis un code. Un code qui va vous coûter, qui va durer 10 heures. Après les 10 heures, ce code-là est terminé, le F-16 ne peut plus bouger. Et pour qu'il bouge, il faut que les Américains vous donnent encore un autre code. Vous l'avez déjà acheté, ça y est chez vous, hein. Mais depuis là-bas, là, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous n'avez pas ce code-là. Et quand les Américains ne veulent pas que vous puissiez utiliser ça, vous n'allez jamais faire la guerre. Et comme les Américains, ce sont eux qui équipent le Rwanda, ce sont eux qui sont derrière le Rwanda, donc à quoi serviront les F-16? Les F-16, pour les mettre en marche, là, il faut au moins une vingtaine de personnes. Les F-16, il faut au moins une vingtaine de personnes. Il y a toute une logistique qui vient avec, qui coûte très très cher. Les Sukhoi 25, ça c'est pas les derniers cris. Hein. C'est des avions très faciles à manier. Les Sukhoi 25 ont défié les F-16 en Syrie, en Libye. Vous savez que c'est Poutine qui a arrêté la guerre en Libye. Hein. Sinon, ils allaient continuer à bombarder, tuer des gens. Au Centrafrique. Au Mali. Vous voyez le Mali, là? Mais c'est quoi? Il n'a pas parlé des drones, non. Parce qu'il sait que les Américains n'ont pas de drones efficaces. Les vrais drones, c'est en Iran. Il faut connaître les choses. En matière militaire, chers Congolais, Bako Sabinote, ce sont les Russes les meilleurs. Même les Chinois, là, jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit que quand on ne vous trompe pas, Bako Sabinote, ça veut dire qu'on ne vous trompe pas. En Ukraine, là, la Russie combat les pays de l'OTAN. Ils sont 31 ou 32 pays de l'OTAN. Sans compter le Japon, la Corée du Nord, ainsi de suite. Tous financent, hein, tous envoient des gens, tous envoient des armes, ainsi de suite. La Russie a un temps de combattre près de 50 États, 50 pays, y compris les États-Unis. J'ai dit bien, j'ai dit quoi là? Y compris les États-Unis. Et il y a combien? Qu'est-ce qui se passe actuellement?
Le chef d'état-major de l'Ukraine dit que la guerre est perdue. En ce moment, ça chauffe entre le chef d'état-major et le président. Les Occidentaux, les Américains demandent à l'Ukraine de négocier. C'est ce qu'ils sont en train de demander à Tshisekedi. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas, c'est ce qu'ils demandent. Ils ne peuvent pas donner des F-16 à Kagame, parce que s'ils donnent des F-16 à Kagame, quand ils vont traverser la frontière, c'est une violation internationale, c'est une déclaration de guerre ouverte. Les Rwandais ne peuvent pas faire ça. Les Rwandais, quand les Rwandais qui meurent au Congo, là, quand on amène les corps, là, on interdit à leur famille de pleurer. Vous savez pas ça? Eh oui. Donc, lui qui veut vous parler des F-16, Nako, je vous appellerai des F-16. Nako, mais Abinova F-16. F-16, c'est quoi? F-16, ça n'a pas fait ses preuves. Regardez en Ukraine, F-16, là. On est en train de les Russes sont en train de les détruire comme d'une manière... C'est incroyable. Et donc, ça montre bien que Tshisekedi, et plutôt Katumbi, c'est l'homme de Kagame. Je vous ai déjà montré une vidéo où il fait la campagne avec Kagame, carrément. Tu ne peux pas mener la guerre avec comme partenaire la personne qui soutient ton adversaire. C'est pas possible. Retenez ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi je reproche à Tshisekedi d'avoir les mercenaires français, parce que les mercenaires français se battent avec les Français et les Américains de l'autre côté. Donc ils ne pourront pas, c'est pas possible. Ils vont seulement faire gagner du temps. Parce que tant que ça ne va pas s'arrêter, la guerre ne va pas s'arrêter, eux ils vont continuer à piller les matières premières. Donc ils ont mis en place un système, ce qu'on appelle le chaos maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a le chaos, mais eux ils maîtrisent ce chaos-là. C'est ce que vous devrez apprendre à Katumbi. Quand vous allez parler avec lui, dites-lui que le docteur Mabiala qui a dit, les F-16 là, Eza Biloko Pamba na Katia Sefa. Biloko Pamba. Chez nous là, nous on cherche moins cher. Quand on est dans une situation de guerre, on achète moins cher avec, et puis facile à manier et capable de vous permettre de gagner la guerre. En matière de drones, les drones les plus efficaces là, ce sont les drones iraniens. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? En matière d'avions de combat, là, ce sont justement les Sukhoi. C'est facile à manier. C'est ce que Katumbi ne vous dit pas. Il va vous parler, il vient faire la publicité des F-16. Mais il oublie qu'il est en train de se faire trahir, qu'il est avec les Américains. Les F-16, là, ce sont les Américains qui les fabriquent. Et les Américains, ce sont ceux qui font la guerre. La guerre dans l'Est, là, c'est la guerre des Américains. Le jour que les Américains vont dire « Nous, on enlève notre main au Congo, il n'y aura plus de guerre. » C'est pour ça qu'il y a l'élection, il y a la campagne électorale, les Ouazalendo sont en train de monter, eh ben, on demande à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Vous serez d'accord que vous avez des problèmes avec votre femme, on te demande d'aller voir ton voisin pour négocier avec lui, pour que tu aies la paix avec ta femme. Il faut que lui donne son avis. Il faut que tu discutes, vous tombez d'accord avec lui, parce que la femme en question, vous la partagez à deux. Si ce n'est pas un couple à trois, ça ne peut pas se faire. Vice-versa. Vous avez des problèmes avec votre mari, on va vous demander, la voisine à côté, c'est elle qui doit décider si votre mari, ce que votre mari doit manger, ce que vous devrez préparer pour votre mari. Vous avez déjà vu ça? Mais ça montre parce que ce sont les Américains qui sont derrière cette guerre et que Katumbi ne dénonce pas. Katumbi n'ose pas le dire. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il montre que lui, c'est leur candidat. Ils l'ont choisi, ils vont financer pour lui. Et c'est pour ça qu'ils font sa campagne sur les chaînes françaises. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.